Amémon. Amémon est un démon de la mythologie et de la tradition juive. Il est connu également sous le nom de Ahamon ou Amon. Amémon était l'un des principaux démons de l'enfer. Il est doté de pouvoirs magiques et de capacités surnaturelles. Il est probablement l'un des plus forts de tous. Il serait avec Satan l'unique démon à avoir le pouvoir de contrôler Asmodée. Il est le démon de l'air et du vent, et il serait associé aux tempêtes et aux phénomènes météorologiques dévastateurs. Il est également, comme beaucoup de démons, associé à la séduction, la tentation, au plaisir charnel et au vice. Selon ces traditions, Amémon est un démon redoutable et impitoyable qui essaye de séduire les humains et de les entraîner dans des comportements dépravés. Amémon est également associé à la magie noire et aux pratiques occultes. Il a enseigné aux humains les secrets de la magie et de l'occultisme. Il est le démon qui avait enseigné la magie noire à Salomon, le roi biblique célèbre, pour sa sagesse et sa connaissance de l'occultisme. Enfin, selon certaines traditions juives, Amémon serait également considéré comme le démon de l'égoïsme et de l'orgueil. Il était souvent dépeint comme étant un démon qui essayait de pousser les humains à la vanité et à l'arrogance. Amémon ressemble à une sorte de spectre et est vêtu de noir. Portant une couronne sur sa tête, crachant du feu lorsqu'il parle, on dit que son souffle serait toxique et mortel. Abaddon. Abaddon est un démon qui apparaît dans plusieurs traditions culturelles et mythologiques, généralement associé à l'idée de destruction et de dévastation. Dans la Bible, Abaddon, qui porte aussi le nom Apollyon, en grec, est l'un des 4 anges de l'Apocalypse. Il est l'ange exterminateur et est responsable de la destruction de l'humanité lors de la fin des temps. Il est le maître des abîmes et est considéré comme étant l'un des démons les plus terrifiants et les plus redoutés de l'univers. Il est décrit sous la forme d'un spectre vêtu d'une cape noire ou d'un être monstrueux, hideux, avec des cornes et des griffes et des ailes de feu. Dans la tradition judaïque, Abaddon est également considéré comme étant l'ange de la mort, qui rassemble les âmes des morts et les amène au séjour des hommes. Il est dépeint comme étant un être puissant et craint qui n'a pas d'égal en matière de destruction et de dévastation. Dans d'autres traditions, Abaddon est considéré comme étant un démon ou un esprit maléfique qui incarne la destruction. Il est souvent associé à la guerre et à la violence et est dépeint comme étant un être cruel et implacable. Quoi qu'il en soit, Abaddon est généralement considéré comme une figure sinistre et terrifiante qui incarne la faim et la ruine. Il continue de fasciner l'imagination de nombreuses personnes à travers le monde et reste l'un des personnages mythiques les plus macabres et les plus craints de l'histoire de l'humanité. Astaroth. Son nom serait d'origine phénicienne et serait le dérivé de celui de la déesse Astarté. Astaroth est le grand trésorier des enfers, il sait le passé et l'avenir. Dans le Zohar, on apprend qu'il est le chef de l'ordre des trônes de l'abîme. Les démons de cet ordre ont pour mission de faire naître dans le cœur des hommes la convoitise, la jalousie et l'envie. Astaroth est dépeint comme ayant une apparence d'un ange fort laid et est souvent représenté chevauchant un dragon. Il tient à la main gauche une vipère. C'est un démon qui répond volontiers aux questions qu'on lui pose à propos des choses secrètes, notamment sur la création et la chute des anges. Il considère avoir été puni à tort par Dieu car il n'avait pas participé à la bataille aux côtés des anges rebelles. Astaroth est également considéré comme étant un démon de la séduction et de la tentation. Il est souvent invoqué par ceux qui cherchent à séduire ou à tenter autrui. Dans certains textes, comme dans le livre d'Abraham le mage, il est aussi associé à la sorcellerie et la magie noire. Enfin, il est dit qu'Astaroth apprécierait particulièrement les fanatiques et les hypocrites qui diffusent des idées malsaines et mensongères, notamment dans les cadres politiques ou religieux. Belphégor. Belphégor est un des principaux démons. Il est considéré comme un démon puissant, dangereux, manipulateur et menteur. Dans la mythologie judéo-chrétienne, il est l'un des 7 princes de l'enfer. C'est le démon associé au péché capital de la paresse. La paresse étant vue par les chrétiens comme l'assèchement spirituel. Il offre des richesses faciles aux hommes afin que ces derniers se vautrent encore plus dans la paresse. Belphégor est aussi dépeint comme un démon tentateur qui essaye de persuader les gens de s'engager dans des activités dépravées pour se détourner de Dieu. Il est aussi connu comme le démon de la découverte et des inventions ingénieuses qui permettent à l'homme de se vautrer dans encore plus de paresse. Dans sa forme démoniaque, il est décrit comme un monstre hideux et barbu. Une paire de cornes ornant son front, ses mains et ses pieds sont terminés par des ongles acérés et il siège sur une chaise percée. Mais pour nous tenter, il peut prendre l'apparence de n'importe quelle créature vivante qui lui permette d'arriver à ses fins. Azazel. Dans la tradition juive, Azazel était souvent dépeint comme étant un démon puissant et redoutable, doté de pouvoirs magiques et de capacités surnaturelles. Le démon Azazel est le 10e ange déchu, selon le livre d'Enoch. Il est aussi mentionné dans le livre de Lévitique. Selon ce livre,
Azazel est décrit comme étant un démon ou un esprit malfaisant qui est responsable de la contamination de l'homme par le péché. En dehors du livre de Lévitique, Azazel a également été mentionné dans d'autres textes bibliques ou apocryphes. Dans certains de ces textes, il est décrit comme étant un démon qui est associé à diverses formes de péché ou de corruption. Dans d'autres textes, il est dépeint comme étant surnaturel et puissant, avec une grande influence sur les humains. Azazel apprit aux hommes à fabriquer des armes, des boucliers et des cuirasses. Il leur montra le travail des métaux nobles pour ciseler les bracelets et les parures. Puis il leur enseigna l'art de confectionner le fard à paupières et les teintures. Puis à tailler toutes sortes de pierres précieuses. Il aurait fait tout cela pour tenter l'homme et instaurer l'impiété sur terre. Au final, le personnage d'Azazel demeure ambigu et complexe, car dans des manuscrits, il est décrit aussi comme étant un mélange entre un ange et un démon qui, par ses actions, aurait été bénéfique pour instruire les hommes et veiller sur eux.